Genappe, Genappe Mater. Si vous aimez le bon vin, vous êtes au bon endroit, ici au domaine de Glabé, en plein cœur du Brabant wallon. Un moment clé pour les producteurs locaux, mais aussi pour les citoyens qui viennent aider à récolter les vendanges. Je vous y emmène. Je suis Anne Geldof, vigneronne, et je gère le domaine de Glabé. Nous produisons du crément de Wallonie. Donc effectivement, nos produits ont l'appellation d'origine protégée crément de Wallonie, pays de Waterloo. Nos cuvées ont été mises à l'honneur au Goltemillo. Nous sommes les seuls vignerons à commercialiser pour l'instant des vins sur le pays de Waterloo. Alors la superficie totale du domaine est de 4,30 hectares. Une première plantation en 2016 de 3 hectares et on y a rajouté un bon hectare donc en 2021. Moi c'est Aline Van Kerkhove, vous êtes ici à la ferme de Bieknay à Loupoigne et je viens de reprendre l'exploitation depuis cette année, en 2024. Vous êtes ici sur une parcelle de 1 hectare. Il y a à peu près 4000 pieds sur cet hectare. Il me tenait à cœur de continuer cette exploitation familiale. J'ai trouvé que le fait de mettre des pieds de vigne, c'était chouette au final en stage. Et je me suis rendu compte que le côté plus festif et de mettre des bulles après dans la bouteille était encore plus chouette. Nous avons 4 cépages ici, donc notre choix c'était principalement du chardonnay, du pinot blanc, du pinot noir et de l'auxerrois. C'était une réorientation professionnelle. La spécificité d'une vigne, ça on ne la connaissait pas. C'est un apprentissage au quotidien, il faut lire énormément et il faut faire des choix. On y a planté du chardonnay. Ce cépage n'est pas des plus faciles à conduire. Ça demande beaucoup de travail, 1 hectare. Mais c'est tellement gratifiant d'avoir ce produit fini quand ce sont les vendanges sains et de qualité. La question de départ quand on fait une plantation, c'est toujours se dire le terroir, le climat. Est-ce que cela correspond aux normes suffisantes que pour faire des produits de qualité? Et donc tout ça, ça dépend du produit qu'on veut, du sol qu'on a. On peut se sentir soulagé aujourd'hui parce que nos produits sont de qualité et donc sont reconnus. Cette année-ci est très difficile, donc l'année 2024. Donc quand on vit des périodes de gel, de pluie en continu, je veux dire qu'on ne rigole pas tous les jours non plus. Donc si ce n'est pas un plaisir, il ne faut pas le faire parce que c'est hyper prenant, ça prend vraiment énormément d'heures et puis c'est très stressant par moments. La météo a joué un rôle important. On a eu la pluie, comme vous le savez tous, il a vraiment bien plu très souvent. On est ici sur les deuxièmes vendanges et la première vendange était en quantité bien meilleure et donc il a été pris comme décision de vendanger cette semaine et de ne plus attendre. Qu'est-ce qui vous motive à revenir à chaque fois? Je viens de la région. On a vraiment vu le vignoble grandir. Donc avant, il y avait rien, c'est juste des champs. Et puis un jour en passant, on voit qu'ils avaient planté des vignes. Donc on s'est demandé, tiens, qu'est-ce qui se passe par ici? On vient de Bruxelles maintenant. Du coup, j'ai quitté la région. Et donc ça nous fait du bien de revenir. Apprendre à découvrir quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait et découvrir les gens qui sont fort sympathiques pour le moment. Au final, je ne suis pas mécontente d'être là. Sympa. Ce sont des personnes qui viennent un peu de tout horizon et qui viennent nous aider bénévolement tout au long de la journée. Et en général, il y a une bonne ambiance. Je pense qu'ils attendent aussi ce moment-là. Ils reviennent d'année en année, ils sont en demande.
C'est un côté vraiment agréable, enfin, oui, ce côté convivial. Je pense que le fait de se retrouver ici, c'est un côté un peu apaisant. Quand j'étais étudiant, je voulais aller faire les vendanges en Bourgogne. Enfin, je ne l'ai jamais fait. Et puis maintenant que je suis retraité, je me suis dit, c'est le moment de le faire. Puis le contact avec la nature, j'adore ça. Je ne suis pas né ici, je suis né dans les forêts de la région liégeoise. Et voilà, mon milieu, c'est la nature. Oh, j'attends rien de particulier, c'est vraiment histoire d'échanger avec les autres, de passer un chouette moment à couper du raisin dans les vignes, de découvrir un petit peu, d'en apprendre plus sur les vignes, donc c'est toujours sympa. Et puis de boire un petit coup à la fin. Ça fait partie de la motivation, ça fait partie de la convivialité, ouais. Si vous souhaitez participer aux vendanges, eh bien effectivement, soit vous m'appelez, vous m'envoyez un mail. Je mets également des formulaires à disposition sur les réseaux sociaux sur lesquels on peut s'inscrire. Mine de rien, il n'y a pas que les vendanges, ça c'est le moment le plus chouette durant toute l'année. Il y a tout au long de l'année du travail à faire dans les vignes. Alors vous l'aurez compris, cultiver des vignes demande entre autres d'être méticuleux, beaucoup de patience et d'être très bien entouré. Ici avec les agriculteurs que l'on a à Genappe, ça ne peut mener qu'à des grands crus. On vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule de Genappe Mater. En attendant, avec modération, santé! C'était Genappe Mater, un projet de la ville de Genappe et de sa commission agriculture, avec le soutien d'Ultrasan.